j'espère que vous allez bien. Actuellement, dans l'actualité de Diddy, il y a beaucoup de monde autour de lui, complices, qui tombent. Il y a beaucoup de preuves, d'évidence qui sortent, qui sont exposées. On a Stevie G qui est exposé, et puis nul autre que, on va parler dans cette vidéo, Young Miami, la représentante, la membre de City Girl, celle qui fait la promotion, qui était fière de faire la promotion du City Girl Lifestyle, qui faisait la promotion d'être une 304, de dire aux femmes tout pour l'argent, laissez vos valeurs, laissez tout pour l'argent. Et dans une entrevue récemment, qu'est-ce qu'elle disait même? Elle est une city girl, elle est une 304, elle sait qu'est-ce qu'elle est, mais elle a une petite fille, sa petite fille, elle refuse que sa petite fille soit une city girl parce qu'elle sait qu'est-ce que ça implique. Et en effet, elle sait en effet qu'est-ce que ça implique, et là, elle se retrouve dans le banc des accusés. Elle se retrouve dans le banc des accusés, et on va parler de ça parce qu'elle a pendant trop longtemps, elle nous a montré ce mode de vie. Beaucoup de monde se sont inspirés d'elle, this girl, boss lady, she's a boss, mais voilà. Voilà ce mode de vie, où ce que ça amène. C'est bon, allez. Donc, beaucoup d'accusations sortent sur Young Miami. Young Miami, dans les accusations, il y a des victimes. Elle faisait comme un peu comment dirais-je, le recrutement. Elle recrutait les gens pour avoir des rapports avec Diddy. Ou des fois, elle-même avait des rapports avec différentes personnes devant Diddy, parce que Diddy, il semblerait qu'il aime regarder. Il aime ça regarder. Lui, il aime le show en direct. Il est là, il regarde. Il est assis comme ça sur son fauteuil et il regarde. Et elle s'exécute. Et puis, est-ce qu'on est surprise de ça? Parce qu'on se rappelle que Diddy lui donnait une allocation de 250 000 $ par mois. 300 000 ou 250 000 par mois? Je pense que c'est 250 000 par mois. On se disait, ok, Diddy, il l'aime tellement comme girlfriend qu'il va lui donner juste ça pour ses beaux yeux. Non, elle faisait son travail pour lui, donc elle s'exécutait pour lui. Elle faisait le recrutement pour lui, elle avait des relations avec des différents types de personnes pour le satisfaire. Elle était à sa disposition. Voici l'argent qu'on vous dit, la culture du 304 vous dit, mesdames, d'aller chercher. Allez pour l'argent. Ayez ni foi ni odeur. Allez pour l'argent. Où est-ce qu'il y a l'argent? Peu importe c'est quoi que vous allez faire, l'argent. Ouvrez vos jambes à qui que vous voulez pour l'argent. Faites qu'est-ce que vous devez faire pour l'argent. Sacrifiez d'autres gens pour l'argent. Amenez d'autres gens vers vous, parce qu'elle est quand même une rappeuse populaire dans son temps, dans le groupe City Girls. Donc, elle a quand même une certaine popularité qui amène les gens autour d'elle. Et quand les gens viennent autour d'elle, elle les amène se sacrifier. Donc, c'est ça qu'elle faisait. Et là, elle se retrouve au banc des accusés. Et vous savez, quand il y a eu le scandale de Diddy, elle pensait pas être accusée. Elle pensait qu'elle a fini de profiter de cet argent-là, que c'était fini et qu'elle pouvait s'en aller puis se détacher. Oh, je suis plus avec Diddy, moi, c'est beau, c'est fini. Non, tu as bien profité du 250 000 $ alors qu'elle a 2 enfants. Ah, c'est une maman de 2 enfants. 2 enfants de pères différents. Entre parenthèses, un autre sujet vient pour les mères célibataires. Vous, les mères célibataires, votre façon de réfléchir, en plus, déjà sans enfants, on doit réfléchir, mais avec des enfants, votre façon de réfléchir est médiocre. Est d'une telle médiocrité que je me dis, attendez, même si vous ne pensez pas pour vous, pensez au moins pour les enfants que vous avez mis au monde. Donc, vous êtes prêt à vous laisser aller dans n'importe quelle position, vous me compromettez de toutes les façons que ce soit, en sachant que vous avez des enfants qui regardent sur vous. Mais on se rappelle que c'est son plus grand enfant, son petit garçon, elle l'amenait dans un strip club et puis il était en train de donner de l'argent aux danseuses. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait s'attendre? Donc, voilà. C'est sûr, c'est à suivre. Et le point positif, parce qu'on sait les City Girls, ils sont 2. Il y a GT et elle, ils se sont comme quasiment séparés. Puis on a vu que GT, qui avait l'air un petit peu, on l'associait comme étant la plus thug, parce qu'elle avait fait dans le passé des arnaques. Et elle avait fait la prison suite à ça. Donc on pense qu'avec son expérience de la prison, oui, ça a donné l'expérience, mais elle essaie elle a la possibilité de faire de l'argent, d'avoir un certain niveau maintenant, d'être une star, d'être signée dans un label. Elle a une autre chance. Elle veut plus retourner dans ce mode de vie, et c'est ça le but de quelqu'un. Quand tu n'avais pas les possibilités, tu faisais ça, c'est compréhensif. Mais là, si tu as de l'argent, tu as une autre possibilité, tu es invité dans les grandes soirées, tu reçois des prix et tout, pourquoi continuer d'être dans le même mode de vie quand tu cherchais à te nourrir?
C'est-à-dire que tu le fais juste pour ton plaisir. En tant que tel, c'est réellement ça que Miami faisait. Même on se rappelle, l'été 2023, le son qu'ils ont sorti, les City Girls, avec Didi, le message qu'ils disaient, c'était simple. Act bad. Comment ça peut pas être plus simple que ça? Puis on se rappelle, dans la même semaine qu'ils ont lancé cette musique-là, le fils de Didi, Justin, il a été arrêté par la police. Est-ce que c'est pas un signe de l'univers pour te punir, pour te taper, dire ah oui, t'envoies comme message, tu continues de provoquer les gens, t'envoies comme message de dire aux gens d'agir bad. Et puis dans son message, quand on entend une mamie parler, elle le dit exactement c'est quoi qu'elle faisait pour Didi. Elle dit que moi, depuis que j'ai l'argent, tu me donnes l'argent, tu finances, tu m'achètes mes sacs. C'est pas que tu m'achètes des terrains, parce qu'elle, elle est même pas encore dans le niveau de terrain. Elle est dans le niveau, tu m'achètes des sacs, des vêtements, j'ai mes cheveux, je fais tout ce que tu veux. J'ai juste besoin de ça. Et puis, je regarde rien ni autre. J'ai même pas de problème d'agir mauvais. Donne-moi juste l'argent, fournis-nous. Hey, allez voir les paroles, c'est pas moi qui le dis. Et dans ces paroles-là, elle dit, les artistes, des fois, ils disent qu'est-ce qu'ils sont. Et elle le dit complètement qu'est-ce qu'elle faisait. Et là, maintenant, on commence à l'exposer aussi. Ah, tu pensais prendre l'argent du loup. Tu pensais prendre l'argent du démon, manger son argent et profiter du luxe qu'il te donnait. Et puis après, ah, il est dans le show, moi, je me retire et puis je commence à me balancer comme ça. Non, 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 gars. C'est ton tour. C'est ton tour. Parce que c'est ça le mouvement. C'est ton tour. Didi, on n'a pas fini de le creuser. Donc, tout le monde autour de lui, ils sont en train aussi de tomber. Et elle, je pense qu'elle n'aurait pas cru tomber parce qu'elle pensait se retirer. Et mesdames, si vous savez, vous étiez avec votre gars, vous saviez que votre gars fait des activités complexes, bizarres, pas normales, des activités que dès qu'on ouvre la lumière, il va se faire exposer, ça va mal paraître. Vous restez dedans, vous bénéficiez de son argent, vous êtes aussi coupable. Et en parenthèse, je mets le même cas Porsha Williams. Le monde qui veut la défendre, oh la pauvre, elle savait pas, elle s'est mariée. Elle le savait. Elle savait très bien, quand elle a décidé quand même de se marier avec lui, elle savait qu'elle avait aucune question de où est-ce qu'il prenait son argent. Elle savait pas d'où il prenait son argent, son Simon, là, Guabodia, elle savait pas d'où il prenait son argent. Facilement, elle était capable de faire des recherches pour voir que il était accusé de beaucoup de fraudes parce que c'est des fraudes qu'il fait depuis 30 ans. Il a 60 ans, ce type-là. Depuis 30 ans, depuis toute sa vie, il fait des fraudes. Il a fait plus sa vie à faire des fraudes qu'à être normal, à faire les choses propres. Donc, tout ça, elle était au courant, mais elle a quand même choisi de rester avec lui. Pourquoi? Parce qu'il l'a impressionné avec de la vanité. Il montrait qu'il avait sa compagnie de jet privé, il venait chercher en avion, il venait avec 2-3 costumes, elle le voyait qu'il se positionnait avec le parfum qui sont bons, dans les autos, les beaux restaurants et tout, et elle s'est vendue pour ce prix-là. Young Miami, elle le disait, des billionnaires. Quand elle faisait son entrevue, elle parlait de lui, elle disait toi, tu m'attires encore plus parce que tu es un billionnaire. Parce que oui, Didi, dans l'industrie, on sait qu'est-ce qu'il est. Bad Boy Record. Tout le mal qu'il a fait à ses artistes. On sait qu'il est associé dans plein de dossiers. Elle le sait que tous les partenaires qui ont été avec lui, oui, il y en a qui sont sur la loi du silence, mais beaucoup restent un peu loin de lui. Elle s'est quand même approchée parce qu'elle a dit « Ah, c'est un billionnaire ». Parce qu'elle sait, Young Miami le sait à son niveau intellectuel, à son niveau, ses capacités intellectuelles. Pas son niveau, ses capacités intellectuelles. C'est un malfaiteur, c'est un scammer comme Didi qu'elle pouvait prendre. Un billionnaire comme Didi. Est-ce qu'elle aurait pu prendre un homme billionnaire qui allait à l'école? Il peut faire des scams. Je ne dis pas que les autres types d'hommes billionnaires, ils ne peuvent pas faire des petites arnaques. Mais eux autres, ils savent qu'ils ont des diplômes derrière à protéger. Ils ont leur nom, ils ont leur compagnie. Ils ont tant de choses derrière à protéger. Leur carrière, ils n'ont pas bâti que sur le mensonge, que sur le vice, que sur la trahison, que sur le sang des gens. Donc, ils ont une autre façon d'être. Et puis, ils ne peuvent pas se retrouver avec une Young Miami. Young Miami le sait qu'elle n'aurait pas pu se trouver City Girl. Elle représente le vice de la City Girl. Elle l'enfle aux ongles et tout. Et malgré quand elle était avec Didi, il essayait de la peaufiner pour être un petit peu plus propre. C'est-à-dire qu'il disait, quand tu es avec moi, tu peux pas mettre tu dois garder tes cheveux de couleur noire, tu dois mettre tes ongles blancs, même si tu as une certaine longueur, mais ça doit être blanc. Tu dois avoir un certain style, même si tu peux avoir le style comme de vedettes, comme ils sont, mais il a des critères parce qu'il sait que dans la haute société, parce que Didi, on ne l'oublie pas, il a été coaché par Clive David, le diable en personne. Dans l'industrie. Clive David a sorti son livre, mais je pense que beaucoup plus de monde, Didi, qui sont en train de faire tomber, c'est pour atteindre Clive David. La haute, ils veulent atteindre Clive David.
Dès qu'il a sorti son livre, parce qu'on se rappelle, il y a quelques ans, ça fait pas si longtemps que ça, Clive Davis a sorti son livre, dans son livre, dans sa biographie, il parlait de sa bisexualité, il parlait de plein de petites choses qui, finalement, il essaie de, sans trop le dire, mais de laisser entendre qu'il avait des regrets. Une façon, il laissait entendre aux gens qu'il avait des regrets, mais, voilà, ces regrets qu'il avait, il est quand même dans la fortune. Mais il n'a pas donné des excuses publiques. Et à qui va donner des excuses? Il y a beaucoup de monde qui l'a fait du mal, beaucoup d'artistes qui l'a fait du mal, beaucoup de familles qui l'a fait du mal, beaucoup de gens autour qui l'a fait du mal. Il y en a qui sont morts avec l'histoire de Clive Davis. C'est très sombre. Mais on sait qu'ils essaient de dire, on va s'attaquer à ton petit amant. On va t'attaquer à ton chéri. Parce qu'on sait que pendant les années, Didi aussi... Clive Davis a confirmé sa bisexualité. Didi ne le confirme pas encore. Mais le monde autour confirme que... Beaucoup d'artistes masculins ont peur encore de vraiment assumer que oui, ils ont été victimes. Parce que, vous savez, du côté surtout des hommes noirs, c'est quand même un autre niveau de MeToo. Les femmes, on va être plus capables. Déjà, imaginez pour une femme qui est victime, elle peut prendre 10, 20, 30 ans pour admettre. Imaginez pour un homme. Donc, c'est sûr, on ne met pas aucune pression sur les artistes. C'est sûr, il y a beaucoup de points qui disent qu'il y a tel artiste qui a pu être victime de lui quand il était jeune. Mais tant que l'artiste ne le dise pas, on va les préserver. Mais on sait que Didi est mauvais. Les fêtes que Didi faisait, beaucoup d'artistes, quand ils ont refusé, ils refusaient carrément les invitations avec Didi, ce n'était pas pour rien. Ce n'était pas pour rien parce qu'ils savent qu'est-ce qu'il y a derrière. Et comment il compromet beaucoup d'artistes. Je me rappelle, il y avait Ice Cube qu'on parlait. Ice Cube, il est dans l'autre école. C'est pas dans les amis de Didi. Il avait dénoncé Didi. Il disait, Didi, on sait que vous aimez pas mon frère, rest in peace à mon frère Tupac. Mais Tupac, il avait dénoncé Didi. Et même dans ces derniers moments, quand il avait eu un dernier contact avec B.I.G. Et puis B.I.G., avant que B.I.G. soit éliminé, il prévoyait quitter Bad Boy Records. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça veut dire, Didi, là, quand B.I.G. est décédé, il a fait toute une histoire pour faire croire que c'était mon meilleur ami, c'était comme mon frère. Mais B.I.G. prévoyait te quitter. Et là, comme le fait qu'il était encore sous contrat avec lui, donc il a tout gardé ça, fait un marketing pour dire, j'ai perdu mon frère, I've been missing you. I've been missing you, bro. Didi est fort. Mais dans le marketing, on va pas se mentir, Didi est très fort. Mais... il y a Miami, tu as accepté de prendre... C'est pour ça que je vous dis, la leçon de Miami qu'elle est en train d'être dans le show, c'est une leçon pour vous, mesdames. Vous acceptez d'être dans la vie de débauche, la vie d'immoralité, la vie du 304 qu'on semble vous montrer. Même si vous allez voir certaines femmes qui vont vous dire « I got my money, je suis allée voir tel gars, même si et puis il m'a donné de l'argent en échange. J'ai mon argent, c'est ça le plus important. » Sur le coup, vous avez l'air d'être rassasié. C'est ça qui vous donne la force. Mais en vérité, tout ce que vous êtes en train de faire, de vous creuser, d'aller encore plus proche du diable. Cet argent-là, vous n'allez jamais pouvoir l'utiliser. Même Young Miami l'a dit. Avec cet argent-là de Akbad, là, c'est pas pour bâtir sa maison, acheter... Elle a pas... Avec 250 000 qu'elle recevait par mois de Didi. C'est quand même beaucoup. 250 000 Américains par mois comme allocation. En plus de ça, elle était une artiste dans le groupe City Girl. Elle a son argent, elle a ses propres deals et tout ça. Elle a une allocation de lui. Il n'a pas donné juste cet argent-là. Est-ce que vous pensez que Didi, qui est Didi, il va donner une allocation comme ça sans savoir qu'il a quelque chose en retour de toi? Ah, il va te faire travailler. Il va te faire travailler de toutes les façons. Et puis là, le monde des employés Didi, il l'expose maintenant. Ah, là, ils ont dit que Young Miami, c'est pas juste avec Didi. Déjà, elle racontait dans des entrevues, elle-même qui racontait, elle couvrait sa bouche, qui disait qu'elle servait de toilette à Didi. Didi, là, il n'avait pas le temps d'aller aux toilettes. Et puis elle était là, puis il faisait pshhh, il l'arrosait. Parce que ça fait partie de ses plaisirs de millionnaire. Lui, sûrement, on l'a fait ça aussi. Fait que ça fait partie de ses millionnaires. Il se retrouve une position, il va le faire aux personnes plus bas que lui. Ça fait un échange. C'est sûrement dans leur rituel. Donc, elle le racontait elle-même. C'est pas moi qui le dis, c'est elle qui le disait. Puis, limite, elle s'en vantait. Moi, je disais, on est rendu dans le 304 culture. Que les filles de l'immoralité, les Jezabel du temps moderne, les City Girls du temps moderne, vont se vanter des choses qu'ils devraient garder.
Tu sers de toilette à un gars riche. Que le gars soit billionnaire ou pas, tu le sers de toilette. Garde ça pour toi. Ça, c'est vos secrets, là. C'est votre intimité. Pourquoi tu nous parles de ça? Tu veux le vanter? Est-ce que tu veux normaliser ça? Mais là, maintenant, on l'expose encore plus. On dit qu'elle ne servait pas juste de toilette. Elle recrutait pour lui des gens, que ce soit des gars et des filles qui étaient fans de elle. Donc, c'est ses fans. Le monde que, vous savez, vous dites, arrêtez d'idolâtrer vos personnalités. Vous voyez les personnalités, vous commencez à les idolâtrer, vous avez des gros yeux pour eux. Oh, la personne, c'est ma vie. Vous commencez à être prêt à les défendre, prêt à déchirer vos vêtements pour eux. Arrêtez de faire ça. Parce que ces personnes-là, ils sont sombres, ils sont dark. Arrêtez, oui, on peut aimer à un niveau de musique. Oh, de temps en temps, je vais vous taquiner, je vais dire, ah ouais, moi, je suis fan de Rihanna. Mais hey, à quel point que je suis fan de Rihanna, là, je suis pas sur le navire, là. Si le navire de Rihanna coule, il va couler sans moi, là. Moi, je vais regarder le monde dans le navire, je vais faire bye. C'est ça que je vais faire, là. Mais malgré que je vous dis que je suis fan de Rihanna, mon niveau de fan de Rihanna, je suis pas fanatique, là. C'est pas mon idole. Je suis pas en idolation. Même Mariah Carey, que j'aime, je suis pas en idolation de elle. Je vais dire, oh, elle est belle, mais elle est dans le bad buzz, elle est dans le bad buzz. Je vais faire, ah, elle est drôle, et puis je vais passer à autre chose. Mais il y a les gens, les fanatiques, c'est eux autres les plus perdus. Et c'est eux autres, leurs âmes sont le plus faciles à déjouer. En plus, dans les fanatiques, il y a des gens qui ont des chances, qui ont des petites chances naturelles chez eux, mais ils sont juste bêtes dans le fanatisme. Et puis on les prend, on les met là. On les utilise. Et puis justement, c'est comme ça qu'elle prenait les gars et les femmes, et puis elle les amenait à son boss. Parce que c'est son boss. C'est pas ça. Didi, en plus, il avait dit dans l'entrevue, quand il faisait Carrie Chat Please, son émission, allez voir Revolt, peut-être les vidéos sont encore là sur YouTube, elle le disait. Qu'est-ce qu'elle disait? Qu'est-ce qu'il lui, elle disait, qu'est-ce qu'on est? Elle demandait qu'est-ce qu'on est à Didi. Parce que ça veut dire qu'elle sait qu'elle était déjà très intime avec lui, qu'ils étaient déjà très dans des relations. Et puis, elle voulait qu'il lui donne un titre devant le monde, dans les caméras. Il a dit, on est amis. C'est le titre qu'il donnait parce qu'il ne pouvait pas dire t'es mon employé. Il ne pouvait pas lui dire t'es mon employé, donc il a mis un titre gentil, on va dire. On est amis. We like dating, having fun. Et imagine que toi, t'es une femme, t'es une vedette, t'es une superstar, t'as plein d'hommes tu peux avoir n'importe quel athlète, pigeonner, prendre un jeune acteur, prendre quelqu'un. Toi, t'es tellement obsédé par l'argent. Malgré que tu fais ton argent, tu veux plus d'argent parce que c'est ça la culture du 304, c'est de se retrouver, d'avoir plus d'argent et d'être traité, de devenir la toilette humaine de la personne qui te donne l'argent, que tu vas te faire traiter comme ça par la personne, que tu deviens à devenir son recruteur. Et là, maintenant, elle a un dossier qui s'avance pour elle. La bonne chose que GT a faite, moi je vous dis des fois, quand vous êtes en entourage avec quelqu'un, que ce soit votre ami, dès que vous voyez que cette personne-là est dans la mauvaise voie, cette personne-là, elle est dans des influences, elle n'est pas dans le changement. Au début, vous étiez dans le même délire, mais si vous avez évolué dans le délire, déconnectez-vous, détachez-vous complètement de cette personne. Même si au début, vous pouvez triper ensemble, avoir du fun, mais si vous sentez que dans votre vie, vous voulez avoir une élévation et cette personne-là, elle n'est pas dans l'élévation, au contraire, elle est en train de descendre encore plus dans la débauche. Restez pas avec cette personne-là. Laissez la personne couler. Détachez-vous tout de suite. Même si la personne va dire, ah, mais t'es traite. Ah oui, la personne va vous traiter de traite. Ah oui, la personne va vous traiter de tout ce que vous voulez. Mais laissez-la couler parce que vous devez vous élever. Cette personne-là ne veut pas s'élever. Si vous restez avec cette personne-là, vous allez juste couler avec cette personne-là. Et ça peut être pire pour vous. Donc, si c'était votre appel, si vous écoutez les City Girls, les Act Bad, I'm a City Girl, period, yo, moi je suis là pour l'argent. Un gars vous parle, à peine si le gars vous aborde, la première chose que vous dites à le gars, moi je suis une femme, moi je vous donne de l'argent. Combien d'argent tu vas me donner? Ah, vous êtes déjà dans cette attitude-là. Le gars, il vous regarde déjà, il est en train de prendre sa calculatrice, de dire, ok, elle vaut tel prix. Oh, je t'envoie un $100. Ah, un gars peut t'envoyer un $100, mais il t'aime pas, là. Il peut te prendre un $100, un $50, un 200, $500, te dire, tiens, comme ça, ferme ta bouche. Je te gère, je suis dans ma masculinité, je te gère, tiens, voilà. Et puis vous savez que ce montant-là, le $100 que le gars vous a donné, peut-être vous devez passer 3, 4, 6, 7 gars pour avoir le gars. Non. Au moins, même si vous voulez être dans le tree au fort, soyez dans le tree au fort, mais soyez avec la classe. Allez vous informer, allez regarder Marjorie Harvey. La femme de Steve Harvey, on peut dire ce qu'on veut d'elle, allez regarder sa classe à elle. Même si elle peut faire son tree au fort, elle a été son premier mari, ses 2 premiers maris, c'était 2 cousins. Ensuite, son 3e mari est avec Steve Harvey. Mais c'est avec un mari qui a adopté ses 7 enfants. Et puis son mari, même si le monde parle d'elle, elle n'a pas besoin de se défendre, son mari la défend parce que c'est sa reine. C'est-à-dire, regardez sa structure, comment elle est, et vous dites, ah,
Elle est l'opposé des city girls qu'on dit. Même si vous voulez être une femme qui aime le luxe, qui aime le tout, c'est possible. Mais faites-le bien. Parce que le côté que les city girls vous disent, la vulgarité que toutes ces rappeuses-là viennent vous montrer, là, les nouvelles personnalités viennent vous montrer, les Porsha Williams, tout ça. Porsha Williams se retrouve avec un faux millionnaire. C'est ça qui vous arrive. Vous êtes tellement dans la vanité, tellement insensé, vous avez tellement aucune logique. Des choses que vous êtes capable de prendre au téléphone, d'aller Google, d'aller regarder les dossiers criminels de quelqu'un, d'aller regarder tout. On peut tout faire ça en ligne. Mais vous êtes tellement dans la vanité que vous tombez dans le coup. Porsha Williams aussi, elle se retrouve, même si elle pensait divorcer pour se sauver, parce que là, il est accusé là, dans le criminel. Les Américains, là, ils l'accusent. Mais elle aussi, elle risque d'avoir une partie des dettes. Les dettes, elle va avoir quand elle était mariée avec son gars. C'est-à-dire qu'elle a été dans la vanité, elle pensait que c'était j'ai eu le jackpot, il est riche, millionnaire. J'oublie le girl code, j'oublie ma vie, puis je me jette dedans. Mais là, tu tombes dedans. Et puis, ça, c'est des leçons pour vous dire que ce mode de vie, là, moi, je vous dis, is not good. Ça vous amène nulle part. Arrêtez de penser que ça vous amène quelque part. Au moins, je vous l'ai dit. Vous avez, même si, je sais, du côté anglophone, il y a tellement de créatrices de contenu, de youtubeuses qui le disent. Ah, allez les voir. Il y a tellement du côté anglophone, il y en a tellement du côté francophone, il y en a très peu. Au moins, je suis là, je prends le temps de vous le dire, de vous redire ce qu'elles disent, des petits satels, de tout, ils vous le disent. Pink Book Lesson, elle est là, elle prend des faits, puis elle vous dit, voici ce mode de vie, qu'est-ce qui vous amène. Le mode de vie de voir un homme et de juste courir parce que il a de l'argent, je cours, il m'amène dans un restaurant et puis je suis déjà les deux jambes ouvertes, les deux pattes ouvertes, je sers de toilette. Comme si vous pensez que l'argent qu'il vous donne, vous pensez que cet argent-là, vous n'allez pas le redevoir en double, en triple même. Là, votre liberté en dépend même. Là, maintenant, il y a mamie, mère de 2 enfants, elle se retrouve, son nom est associé comme recruteuse. Recruteuse, c'est la prison, là, à côté de Ghislaine Maxwell, là, qui était la partenaire de Jeffrey. Ça, c'est grave, là. On ne dit pas juste qu'elle était la petite girlfriend, la petite amie, l'amie non officielle de Diddy. Elle était la recruteuse, c'est-à-dire elle travaillait pour lui, le 250. En plus, les faits sont là parce qu'elle, elle se vantait. C'est ça cette culture. Vous aimez vous vanter. Gardez les choses privées. Moi, il me donne 250 000 d'allocation. Là, maintenant, le monde, il retient que maintenant, les faits sortent que tu étais une recruteuse, tu recrutais tes fans pour aller servir de cobaye à ton patron. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Là, le monde commence à faire le lien. Les deux, c'est depuis quand qu'ils commencent à te donner 250 000? Parce que là, Diddy est sous contrôle. Là, on est en train de contrôler toutes les fêtes de Diddy. Et tout le monde qui sont entourés. Puis on a vu les dossiers de Diddy. Le nom de Young Miami sort 6 à 10 fois. Là. Il y a Stevie G qui sort, mais son nom ressort plus que Stevie G. Le nom de Young Miami ressort. Elle a fait ci, elle a fait ça. C'est-à-dire, quand ton nom ressort, ça veut dire que t'es complice, là. Et elle va comprendre c'est quoi le judiciaire. L'argent facile, c'est bon, hein. L'argent est facile, hein. C'est facile. L'argent n'est pas facile, hein. En plus, on regarde son cas. Est-ce que l'argent, c'est réellement facile? Elle servait de toilette humaine pour le gars. Le gars riche, il venait vider sur elle, s'échancrer, vider sa vessie sur elle et faire ce qu'il devait faire. Le gars riche, elle servait aussi de... Elle était son employée, donc ça veut dire qu'il amenait tel gars et puis il voulait qu'elle fasse des scènes devant lui et lui restait assis comme ça. Et puis elle, avec un gars qu'elle connaît pas, elle commence à s'exécuter et puis lui reste là. Recommence. Il y a un autre gars, viens, va ici avec elle aussi. S'il y a 6-7 gars, vas-y. Ça, c'est ça pour ce 250 000. Et quand j'imagine, il en avait marre d'elle, quand il était épuisé avec elle parce que il avait vu toutes ses positions, tout son BBL qu'elle a. Le BBL, vous allez tuer votre corps pour faire des BBL pour aussi rencontrer l'homme de votre vie. Non. Le BBL, c'est pour faire les positions avec les hommes qui vont vous faire un tour avec vous. Donc, quand il en a marre d'elle, va me chercher de nouvelles personnes. Elle pense à la notoriété, encore une fois, parce que elle a déjà fait tout ça pour son 250 000. C'est rien, ça. Elle va chercher ses fans. Moi, je t'aime beaucoup, Young Miami, city girl, come, to my party, come. Oui. Là, les petits fans qui arrivent comme ça. Les petites têtes brûlées, là, qui arrivent. Ils viennent, et puis, poup,
poup. Là, maintenant, elle peut se reposer. Parce que là, c'est ces petites têtes brûlées, ces petits à elle qui se font prendre à la place. Puis là, elle est là. Là, maintenant, elle peut se reposer un peu. De temps en temps, il alternait comme ça. C'est cet environnement qu'elle avait choisi d'être, alors qu'elle était riche, alors qu'elle avait de l'argent de sa musique, alors qu'elle pouvait juste rester dans sa musique, se contenter de faire des ah, I'm a city girl, ok? Elle pouvait rester dans ça et puis faire sa petite vie de riche, faire la vie à ses enfants. Tu sais, habituellement, c'est comme ça que le monde le fait, mais quand t'es tête brûlée, t'as une tête pétée comme ça. On regarde l'exemple, c'est pour ça I still love Cardi B. Je dis je l'aime, mais Cardi B, mais je suis pas fanatique de Cardi B, mais j'aime bien son histoire. Oui, Cardi B, elle a commencé dans les gangs, elle a commencé à la dure à New York, elle a dû danser pour pouvoir faire son argent parce qu'elle était dehors, un peu dans la rue. Elle a fait ce qu'elle a fait, mais dès qu'elle a eu de la visibilité, dès qu'elle a fait de l'argent, elle a arrêté de danser. La première chose dès qu'elle commençait à avoir de l'argent, elle pouvait aller se payer le dentiste, par exemple. Elle a refait ses dents, arrangé ses dents, mettre le tout pour arranger ses dents parce qu'elle avait ses dents. Quand tu vas pas chez le dentiste, tu as des troubles. Elle le dit, elle a été transparente. Dès qu'elle a eu plus d'argent, elle a pu stabiliser sa mère, acheter une petite maison à sa mère. Elle a pu stabiliser un petit peu sa famille. Et c'est ça qu'elle a pu faire. Elle a pu même s'assurer que sa petite sœur n'a pas à faire ce qu'elle a dû faire. C'est ça habituellement que tu penses. Quand tu as une vision dans ta vie, tu sais qu'à un moment, tu n'avais pas les possibilités, tu le faisais, mais là, tu as des possibilités, tu as un nouvel avenir, tu te dis, ah, je vais pas le faire. Mais elle, une tête brûlée, comme ça, elle va rester dans le act bad toute sa vie. Act bad, I'm bad, I'm bad. Et puis, elle va amener d'autres mondes à act bad. C'est cette culture-là que vous défendez. Mais bref, c'est ça que j'avais à dire sur ce. Est-ce qu'on est surpris? Est-ce que vous êtes surpris que votre Young Miami se retrouve dans l'eau chaude maintenant?